Parlons spécifiquement du sommeil de l'entrepreneur, qui ne vend pas beaucoup. Hein. Objectifs financiers, de croissance, rapporter du travail à la maison, stress, puisqu'on en parlait également, puisque votre étude de Antoine Ponce aussi retient que 51% des Français estiment que leur sommeil est abîmé par le stress. Alors, s'agit-il d'un profil local plus particulier, faisant l'expérience du trouble du sommeil, messieurs? Écoutez, je pense que la relation au sommeil, aussi bien pour le fait de la position de couchage, etc., que la relation au sommeil dans le sens plus profond du terme, elle peut être très différente en fonction des personnes. Moi, pour parler de mon cas personnel, le travail me fatigue et la fatigue me fait dormir. C'est ça, exact. Vous vous empêchez pas de dormir quand vous êtes fatigué, du coup. Jusqu'ici, tout va bien. Ah non, pas du tout. Surtout que moi, je fais quand même beaucoup la promotion du sommeil de par mon... Bon, voilà, on fabrique des oreillers. Mais aussi, on essaye de faire en sorte que les gens prennent conscience que le sommeil, c'est important. Que le sommeil, alors... Le stress peut impacter le sommeil, mais un mauvais sommeil peut aussi générer du stress, et puis là, on est dans un cercle vicieux. Exact. Donc, que dire à ces entrepreneurs qui pensent que dormir est le cousin de la mort ou de l'échec ou je sais pas quoi? Ils sortent toujours des phrases nouvelles. C'est vrai que les gens pensent des fois que c'est synonyme d'oisiveté, en fait, qu'ils sont à fond dans le boulot. C'est vrai. Mais j'entendais d'ailleurs un des témoignages sur un nouveau podcast sur la culpabilité. Ah oui, subjective. Et qui disait, en fait, il y avait une personne qui disait il faut pas s'empêcher de couper, de partir en vacances. C'est ça, j'allais dire, le sommeil, c'est la même chose, et voire même en décuplé, parce que c'est tous les jours le sommeil. Les vacances, c'est une fois de temps en temps. Mais c'est vraiment important pour la performance, c'est vraiment important pour la créativité. Exactement, la productivité. Productivité. Donc, les relations, si les gens ne se rendent pas compte aussi. Moi, je promeux même, il y a plusieurs entreprises qui le font, la sieste en entreprise. Exact. Aux États-Unis, ça commence un peu à depuis longtemps, ils sont s'installer. Pour faire des En France, culturellement, c'est un peu plus difficile Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, l'entrepreneur court après le temps. C'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai que time is money, mais en physiologie, c'est pas du tout le cas. Ce qui est important, c'est que justement, cette idée de perdre du temps avec le sommeil, bon, c'est pas possible parce que quand on fait des expériences de privation de sommeil sur des sujets qui sont extrêmement entraînés, qu'on refait des tests après quelques heures de privation de sommeil, chez les sujets les plus sains, les plus en forme, on a des perturbations. Alors ce qui est valable pour des sujets hyper sains, en forme, c'est encore plus valable pour les entrepreneurs. Et en plus, il faut se dire que si je dors, j'aurai plus d'énergie et de temps pour être productive, etc. Et naturellement, et je vais pouvoir mieux mémoriser. Exactement. Je vais pouvoir mieux traiter mon information. La première plainte des personnes qui dorment insuffisamment et qui dorment mal, ça se passe dans la journée. Si vous dormez 2 heures et qu'il n'y a aucun retentissement, c'est très rare, ça n'existe pas, c'est des personnes comme ça. Les personnes qui dorment moins de 5 heures, elles sont très très faibles lorsqu'on fait des études statistiques sur les durées de sommeil. C'est pour ça que je crois que s'il y a un message qui est important, il faut conserver une durée de sommeil. Quand on a essayé de définir les besoins de sommeil, c'est tellement complexe que finalement la définition la plus logique qu'on s'est dit, c'est quelle est la durée la plus sécurisante d'un point de vue santé, c'est-à-dire celle qui est la moins associée avec un risque quand on fait une analyse de toutes les études qui ont pu être publiées. En gros, entre 7h et 8h, on est correct. En dessous de 6h, voilà, on a l'hypertension, on a les risques de... Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, 5h, ça me va ». Il faut faire très attention à ça. Il y a de véritables cours dormeurs. Ils sont très rares. Mais il y a ça, et il y a aussi cet aspect de récupérer. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont se mettre en privation de sommeil et qui vont récupérer d'un coup, qui vont dormir plus de 9 heures. Et effectivement, si on dort trop régulièrement des périodes trop longues, au-delà de 9 heures, c'est pareil, on est dans une zone à risque. Donc en gros, on a 7 ou 8 heures. Après, les autres 7 ou 8 heures comme bonne durée de sommeil, inférieure à 6 heures, risque, supérieur à 9 heures, risque. Et entre les autres, on ne peut pas se prononcer. Question de base pour réponse de réinitiation, c'est important. Expliquez, messieurs, pourquoi est-il important de dormir et pourquoi il faut justement respecter ces 6 à 8 heures de sommeil.
À part la mort dont on a parlé, et les maladies. C'est que la privation, la dette aiguë de sommeil, vendredi soir, samedi soir, vous sortez, vous faites la fête, vous n'avez pas dormi, vous allez récupérer immédiatement. Mais si on a une dette chronique, c'est-à-dire que vous perdez 1 à 2 heures de sommeil toutes les nuits, donc sur plusieurs mois, sur plusieurs années, là les conséquences sont complètement différentes. Et à tel point que la réduction chronique, la dette chronique de sommeil, cette dette chronique, elle n'est pas rattrapable. Ah oui. Et le phénomène, c'est qu'il y a des modifications ensuite physiologiques qui deviennent ensuite des modifications physiopathologiques avec le risque de diabète, le risque de maladie cardiovasculaire. Ça peut même avoir sur le très long terme des effets neurodégénératifs. Donc, et c'est tout l'intérêt de la gestion du sommeil et de l'éducation du sommeil et de l'optimisation des conditions de sommeil. Et puis on n'a pas pareil, on ne parle pas de ça aussi, mais c'est important, peut-être que ça va les secouer aussi. On reste plus jeune quand on dort. L'esthétique, ça part. Le sommeil a un effet antioxydant. En fait, après, on a parlé des effets néfastes que peut avoir un mauvais sommeil. Après, le sommeil en tant que tel, à quoi ça sert? Ça sert à la régénération cellulaire, ça sert à ancrer les apprentissages. C'est pour ça que c'est aussi on parlait de public particulier, c'est aussi très important chez les adolescents. Et il y a des gros problèmes de dette de sommeil chez les adolescents par les temps qui courent là. Les tablettes. Donc voilà, ancrer les apprentissages, régénérer les cellules, enfin bon, c'est indispensable.